Moi j'en peux plus, je me fais bully par une application. C'est pas ce que j'ai demandé en fait. Vraiment rien. Premier vlog. Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vlogué mes stars. Là ça remonte à... ça va faire des mois. Je vais filmer un peu... Excusez-moi. Un petit peu ma vie. Cocooning, chill. Parce qu'en fait j'ai pas fait grand chose cet été. Et je me suis dit que bah... pourquoi pas reprendre YouTube finalement. Comme ça je serai un petit peu préparée pour la rentrée. Je vais me remettre tout doucement en montage. Et voilà, parfait. En fait finalement c'est un peu des vlogs d'août. Sauf que c'est pas en août, c'est en juillet. Et que ça sera pas tous les jours parce que j'ai pas le temps de faire du montage tous les jours. Donc ça sera sûrement une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Je vais voir un peu comment je vais prendre la cadence du montage. Parce que j'avoue ça fait un peu longtemps. Alors j'ai pas une vie très exciting. Mais en fait je pense que avec le YouTube un peu surchargé de contenu surproduit, avoir des vidéos hyper simples, des fois ça fait du bien. Franchement moi j'adore les vlogs et le contenu que je fais en général, c'est du contenu que j'aime. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Mariam et je suis une petite vlogueuse sur YouTube, mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vlog sur YouTube. Mis à part ça, sinon je fais des petites recettes sur Instagram, je mettrai quelque part vers là, ici. On est bientôt 10 000, donc si vous voulez aller soutenir mon travail et vous léchez les babines quand vous êtes sur Instagram, allez me suivre. Allez-y tout de suite, je vous vois. Mon programme du jour, bah, pas grand chose, on va juste aller au travail, parce que je travaille aussi l'été, donc voilà. Et après cet après-midi, je sais pas ce que je vais faire, je vais voir. Peut-être on va juste chiller, peut-être qu'il va pas se passer grand chose, mais on va voir. Je vais commencer ma petite routine du matin, sinon je vais être en retard après. J'espère que ça va pas me prendre de temps de vlogger le matin, parce que sinon je vais devoir me lever plus tôt pour essayer de compenser. Bref, c'est parti. Aujourd'hui j'ai commandé une souris pour mon montage parce que je sais qu'en fait du coup je le monte avec mon Mac. Le problème c'est que j'ai pas de souris et en fait c'est trop chiant de monter sans souris. Donc j'ai acheté une petite souris hier soir. Je sais pas trop à quelle heure elle va arriver et j'espère qu'elle va pas arriver quand je travaille parce qu'à chaque fois que j'ai un colis ça arrive quand je suis pas chez moi. Ça me saoule, c'est insupportable. Ouh, tracking. Oui, le souci, c'est que quand j'ai voulu reprendre à vlogger avec cette caméra, moi avant je vloguais avec mon téléphone et je trouve que c'est beaucoup plus... Quand tu as l'habitude de vlogger avec ton téléphone, je vloguais presque tous les jours en tout cas pour Instagram et pour YouTube, je sais plus mais genre je vloguais avec mon téléphone. Changer de matériel comme ça, je trouve que c'est hyper bizarre. Il y a besoin d'un temps d'adaptation et moi j'aime pas le temps d'adaptation. C'est-à-dire que je me suis dit, quand j'ai acheté ma caméra, je pensais réellement que j'allais prendre ma caméra comme ça et que ça allait venir tout seul. Alors que non, pas du tout. C'est à force de faire, de vlogger que bah, tu t'améliores. En plus, je le sais parce que sur Instagram, c'est littéralement ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai pris quand même beaucoup d'abonnés en très peu de temps. Mais c'est parce que bah, ça fait peut-être 2 ans que je filme presque tous les jours. Et maintenant, j'ai le coup de main en fait. Mais bref, écoutez, là j'en profite parce que c'est l'été, que j'ai presque rien à faire. Parce que j'ai pas dit rien, mais j'ai presque rien à faire. Je trouve qu'en fait le format long c'est tellement mieux. Parce qu'en fait le format court, tu peux pas autant développer, tu peux pas vraiment parler, etc. Alors que format long, je peux vous parler, c'est incroyable. 30 secondes de vidéo sur Instagram, bah, c'est très court quoi. Surtout qu'en plus maintenant je fais presque que des recettes, je fais plus de vlogs et je me dis que peut-être qu'il y a des gens, enfin les gens qui étaient intéressés par les vlogs, voilà. D'ailleurs petit bonnet en satin, c'était pour une collab avec la marque qui s'appelle Nuitée. J'arrête pas de dire Nuitée Paris mais c'est Nuitée Genève. Petit bonnet, c'est pas en satin d'ailleurs, mais je dis que des bêtises. C'est un bonnet en soie de mûrier. Il est vraiment incroyable, il protège vraiment bien. Moi j'aime bien le mettre en journée par contre, plus la nuit. De temps en temps je le mets la nuit, mais en vrai j'ai un bonnet, enfin j'ai pas un bonnet de soie, oh là là, j'arrive pas à parler. Et il est tôt, hein. Il est 7h du matin, c'est dur pour moi. Disais, j'ai une taille d'oreiller en soie de mûrier. Je trouve que c'est mieux parce que moi tu te prends pas la tête à savoir si ton bonnet il est encore sur la tête, etc. Pardon. Mais les deux, incroyable. Je vais vous dire finalement, comme toute Instagrammeuse qui se respecte, petit matcha dès le matin. Vous devez être un peu saoulés, hein. Les gens qui n'aiment pas le matcha, je pense qu'ils doivent en avoir marre là, parce qu'on veut pas lâcher le truc. Hein. Moi j'aime bien, hein. Je me force pas vraiment, j'aime beaucoup, même un peu trop. On pourrait peut-être se calmer d'ailleurs.
Je viens littéralement de me rappeler qu'en fait j'avais plus de lait. Du coup bah on est fatigué. Il est trop ridicule. C'est vraiment un bébé matcha. Il est tellement ridicule. Il y a 90% d'eau et genre 5% de matcha là-dedans. Mais c'est bon et c'est très frais. J'adore. J'adore le tracking, c'est vraiment incroyable. J'aime bien ce plan aussi, c'est sympa. Je me rappelais qu'hier j'ai fait une petite salade de fruits pour Instagram. Bon là elle est un petit peu voilà, mais elle est trop jolie, elle est vraiment trop belle. Il y a de la mangue, je me rappelle plus. Je crois que c'est de la mangue, du melon et de la pastèque et aussi des myrtilles et un peu de framboise pour décorer avec des petites graines de sésame. Excellente cette histoire. Je reviens un peu dans ma routine du matin, je fais pas grand chose d'exceptionnel. Je fais un peu des petites tâches ménagères parce que je suis un peu maniaque, je vais pas vous mentir, je suis un peu la folle du bus qui fait que nettoyer sa maison. Ouais. Mais en fait ce que j'aime bien faire surtout, c'est nettoyer je sais pas si vous allez m'entendre avec toute la vaisselle. C'est mes tâches. Oh, c'est dur hein. Oh là là, en plus j'ai un bouton là qui arrête pas de me faire trop mal, c'est insupportable. Il est bien au centre, hein. Il est bien là. Terrible. J'aime bien nettoyer petit à petit ma maison. Comme ça, bah, je fais un gros ménage en fait le dimanche. J'ai l'impression que ça me prend moins de temps parce que finalement, c'est pas si crade que ça vu que je nettoie un petit peu tous les jours. Le matin, ce que je fais principalement, c'est vider de la vaisselle. Du linge à éteindre, bah, j'étends du linge. Et je passe un petit coup de balai par-ci par-là. Des fois, un petit coup de chiffonnette, mais pas tout le temps. Et surtout, bah, je fais la litière de mon chat le matin parce que c'est vrai qu'en fait, elle fout la litière partout. C'est pour ça que je suis obligée de balayer parce que sinon. C'est une piscine à litière sur le sol. Après, j'avoue que j'ai un peu de chance parce que, en général, ça lave trop mal, là, je sais pas pourquoi. J'ai acheté des capsules différentes et j'ai l'impression qu'ils sont vraiment nuls à chier, donc plus jamais. Je disais, j'ai de la chance, enfin plus ou moins. C'est pas un sol où ça se voit quand c'est très cracra. C'est un peu un sol type gymnase. C'est pas très sexy, mais en vrai, ça fait son boulot. Je trouve que ça rend pas si mal dans l'appart. Ou peut-être que je suis dans le déni, je sais pas. De toute façon, vous voyez un petit peu là. On en pense quoi ? Bref, bah écoutez, ça me saoule là parce que vraiment mes capsules, la moitié des trucs sont pas propres comme il faut. Et j'ai perdu mon chiffon, mais c'est insupportable. Vous suivez mes vlogs, ça vous allez voir que c'est récurrent. Je fais que perdre des trucs tout le temps et là je filme mal en plus. Oh là là, c'est dur de vlogger, hein. C'est très très dur. Sinon je commence à 9h. Du coup je me lève à 7h, mais là c'est très récent, hein, je vais pas vous mentir, des fois je me levais, avant je me levais des fois à 8h30 pour 9h. J'aime le risque, j'adore le risque, voilà. C'est bien en fait d'avoir du temps le matin, en tout cas moi j'adore avoir du temps le matin. Mais je vais pas commencer à vous dire ouais levez-vous hyper tôt, vous allez voir, vous allez être vraiment trop fraîche, etc. Non. Franchement il y a des gens qui sont du soir, qui se couchent à 1h, 2h du mat, qui se lèvent un peu tard, mais c'est leur routine en fait. Enfin chacun sa routine. Moi je pense que je suis plus quelqu'un du matin. Et en vrai j'avoue je sais pas, parce que des fois je me couche tard et j'aime bien faire des trucs tard aussi. Ah, je suis quelqu'un totalement déréglé, c'est simple. Ah oui, j'aime bien avoir du temps le matin parce que j'ai l'impression de pas juste me lever et de partir en cours, etc. Même si j'avoue que ça m'arrive souvent parce que des fois je me couche trop tard et j'aime bien avoir 8 heures de sommeil. Même si ces derniers temps j'ai que 5 heures de sommeil. Un tout petit peu plus, mais on n'est pas proche on est très proche des 5 heures. Je ne recommande pas. Et en fait, j'ai une collab avec une marque qui s'appelle Ultra Human. C'est une marque de bague connectée comme ça. En fait, cette bague, elle permet de mesurer un petit peu le sommeil, etc. Enfin, il y a plein de trucs et c'est vraiment très sympathique. Il faudra que je fasse une petite revue sur Instagram parce que je suis en retard. À chaque fois que je vois mes statistiques de sommeil, c'est dur. C'est vraiment très dur. C'est comme les pas. En fait, j'avoue, l'application, elle me tacle à chaque fois. Un truc en mode bouger dans la journée, les pas, etc. Et à chaque fois, il y a écrit « nécessite une attention ». Oh là là, c'est trop dur. C'est pire que le passable sur les trucs d'examen là. Nécessite une attention. Elle me regarde comme ça l'application. Gros lard. Moi j'en peux plus, je me fais bully par une application. C'est pas ce que j'ai demandé en fait, de base. Vraiment sympa. Après, c'est vrai que c'est pas donné. Hein. Clairement, c'est, je crois qu'elle est à 200 et quelques euros. Et il y a une version qui est à 300. Mais c'est plus santé. Donc en fait, je sais pas franchement quel est le mieux entre une bague connectée et une montre. Je pense que c'est clairement ce que vous recherchez. Si vous êtes plus axé santé, la bague c'est vraiment banger. Par contre, si vous êtes plus un peu sportif, je pense que vaut mieux prendre une montre. Vous êtes les deux,
Si vous avez l'argent aussi, achetez les deux, mais bon, dans la France à Macron, je ne pense pas. Après, on sait pas. Hein. Après, on sait pas. Je parle comme si tout le monde était bon off. Bref. Je vous ai mis un peu plus en hauteur sur mon trépied parce que je pense que dans la salle de bain avec le petit trépied ça va être un petit peu compliqué. J'avoue qu'il y a bien un truc que j'ai remarqué là en vloguant avec cette caméra, c'est que c'est assez galère parce que j'ai pas franchement beaucoup de points d'appui. Donc j'ai peur que ce soit un peu répétitif au niveau des plans. Mais je pense qu'à force de faire, ça va sûrement me venir. Bon, petite skincare routine. Bah déjà je vais commencer par mes cheveux. Oh là là, ils sont vraiment dans un état pitoyable. Là, ce que je fais en ce moment, c'est que je les étire en fait avec un sèche-cheveux. En fait, j'avais une collab aussi là pour de l'UGC avec Crazy Pouce et ce fameux petit spray là. Donc du coup, j'avoue que j'ai pas eu trop le choix que de les garder étirés pour cette collab. Mais j'avoue que j'ai l'impression qu'ils sont un peu abîmés. Après, c'est pas la coiffure en elle-même qui abîme mes cheveux, mais c'est vraiment que j'ai plein de frisottis insupportables. Et je sais pas du tout comment améliorer ça. Parce que j'ai des compléments alimentaires, j'ai quand même pas mal de produits. Je fais beaucoup de collabs UGC, j'ai beaucoup de produits capillaires. J'avoue que ça par contre, ça me fait très plaisir hein, parce que j'en ai pour mon argent. Parce que Dieu sait que tous les produits là, oula. Après théoriquement, je sais très bien qu'on n'a pas besoin de autant de produits. Franchement, il y a des produits qui sont bien, hein, clairement. Tu peux vraiment te débrouiller avec des huiles, beurre de karité, enfin vraiment on nous vend beaucoup de produits alors qu'en soi on peut te débrouiller avec peu. En fait je dis pas que c'est nul, mais je pense pas que ça soit un besoin, parce qu'en fait le problème c'est que quand on parle de cheveux naturels etc, ou même juste cheveux crépus, texturés en général, tout de suite j'ai l'impression que c'est vraiment présenté comme une nécessité à avoir, alors que non, pas forcément. Enfin, oui, tu peux trouver des produits qui correspondront, enfin, qui seront vraiment bien pour tes cheveux, etc. Mais c'est pas une nécessité d'acheter plein de produits capillaires, loin de là. Mais bon, après, je vais pas non plus faire hypocrite, j'adore tester des cheveux. J'adore tester des produits capillaires. Mais j'aime bien aussi utiliser des huiles ou 2-3 produits. Il y a quelques marques quand même que j'ai découvert grâce aux collabs qui sont vraiment sympas. Niora Paris, qui est vraiment très très bien, c'est un mélange de beurre et d'huile. En fait c'est un produit, bon c'est assez cher, enfin c'est pas à donner, ils ont une position un peu luxe, enfin pas luxe mais premium plutôt. C'est vrai que, attendez, je m'arrête 2 minutes, mais il y avait des petites boucles sympas là. Mais c'est vrai que c'est vraiment un beurre qui est sympa parce qu'en fait c'est multi-usage, tu peux vraiment tout faire avec et avoir juste un seul produit. Tu complètes avec un petit spray et en vrai c'est vraiment pas mal. Après il y a aussi Ornella Paris, c'est une marque incroyable, vraiment j'adore cette marque, j'ai vraiment beaucoup aimé leurs produits et ça franchement pour moi il n'y a rien de mieux quand tu fais des collabs UGC et que tes produits tu les kiffes. Je pense que c'est vraiment des produits que je vais racheter parce que je les trouve vraiment excellents. En tout cas voilà, c'est vraiment les deux marques où j'ai trop kiffé. Après il y a des marques un peu plus connues, des collabs pour Azayam et ça bon c'est des produits basiques qui sont très bien avec le petit spray et tout. Les sprays sont sympas. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait pas mal de marques capillaires en vrai. J'ai fait aussi Innercare. Innercare c'est sympa, franchement il y a des produits qui sont vraiment bien. Moi j'utilise beaucoup la gelée détox. En fait c'est une sorte de gelée à base de sel marin pour enlever toutes les imperfections, impuretés, voilà. Toutes les impuretés de votre cuir chevelu. Je vais faire des twists avec ces deux là comme hier. Ok, bon. Oh, ah oui ça me suit même en bas. Ok, bah génial pour la vue quoi. Je vais enlever le truc de les cheveux crépus, c'est pas compliqué. C'est juste moi qui me complique la vie, c'est différent. Il est 8h08, faut vraiment que je me dépêche. Bon, et vous savez quoi? On va faire un truc simple, efficace. Juste faire un chignon bas. En fait, théoriquement, il faudrait que je me plaque les cheveux, mais j'ai pas envie de me plaquer les cheveux parce que ça les abîme. Donc bon, petit chouchou. Ah, sinon je fais pas un chignon bas, mais je prends ma pince. Attendez. Tac. Je vois pas, j'espère que c'est bien. Pour ce qui est de la skincare, j'avoue que c'est un petit peu aléatoire. J'aime trop mettre ce truc alors qu'en fait il me sert vraiment à rien. Là je commence par hydrater mon visage, donc avec un petit spray. Là c'est celui-ci que j'ai depuis un petit moment. Du coup j'utilise ce petit spray là qui est assez connu quand même et qui est ma foi sympathique. Après pour moi, je trouve qu'il hydrate pas plus que ça, je préfère les toners que les sprays. Bref. Oh.
à ne pas reproduire chez soi. Après, je mets un sérum, n'importe lequel. J'ai 10 000 sérums, je mets celui qui est devant moi en fait. Je vais mettre celui-ci aujourd'hui. Bon, lui aussi, c'est très connu. Finalement, je suis un peu trop sur TikTok. Non, en plus, je suis une grosse menteuse, je suis jamais sur TikTok. Par contre, Pinterest, Instagram, ça c'est autre chose. Après, pour ma défense, Instagram, bon, je fais un peu des vidéos. Comment justifier le fait de scroller? Je sais pas s'il faut mettre le sérum avant la crème. Je me rappelle plus. J'avais été à Center Park, c'est avec ma famille, et on avait fait une activité avec ma belle-sœur, mon frère et mon boyfriend. Activité skincare ou je sais plus quoi. Ah non, c'était au massage. Bref, j'avais demandé ma skincare et elle m'avait dit qu'il fallait mettre dans l'autre sens. Et du coup, maintenant, je suis mélangée, je me rappelle plus de quel sens c'est, ça me saoule. J'ai juste à chercher, mais je le fais pas. Pour la crème, c'est une petite crème de chez Caudalie, la Vino Hydra crème sorbet hydratante. J'adore, c'est vraiment ma crème préférée, je pense. Je la mets toujours au frigo parce que je trouve que ça lui donne un petit côté... Je sais que celle-ci, il existe en plusieurs types. Il y en a qui sont un peu moins hydratantes, d'autres un peu plus. Donc c'est bien pour... parce que j'ai l'impression que ça prend vraiment tout type de peau en termes d'hydratation, bien sûr. Bon, la question est la suivante. Est-ce que je mets du mascara? La réponse est très rapide, non. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un énorme bouton. Il est insupportable. Il est vraiment insupportable. Au cas où, parce que... Je vous vois venir. Je prends ma douche, hein. Mais moi, je prends ma douche soit le soir, soit après le travail, d'accord? Parce que... je ne suis pas ce type de personne. Mais du coup, vu que je travaille et que bah voilà, tu transpires un peu, plus les odeurs, etc. Enfin bref, le soir maintenant, comme ça, je vais au lit bien au propre. Vu que mes draps sont propres, voilà, je me lave pas le matin, mais du coup maintenant, après le travail et le soir. Comme ça, le matin, je suis propre en fait, parce que bah, je me suis lavée là, le soir. J'avoue, je suis pas une personne qui transpire beaucoup la nuit, à part ces derniers temps sous 35 degrés, 40 degrés, il faisait 35 degrés dans mon appart. Deuxième vague, je me suis équipée d'un ventilateur de fou furieux. 70 € sorti de ma poche, je suis dégoûtée. 70 €, on est où là? On est où là? Franchement, mon appart c'est terrible, hein. L'hiver il fait froid, mais en vrai j'ai le chauffage. Même si je paye cher le chauffage. Ok, mais le chaud, tu peux pas dormir? Tu peux pas réviser, tu peux rien faire en fait, parce que j'ai dû aller au rattrapage, terrible. Plus jamais cette expérience. Et du coup, j'avais pas mal de trucs à réviser sous 40 degrés. C'était la semaine de la canicule. Je vous jure, on était en PLS avec les gens qui étaient en rattrapage. D'ailleurs, big up à vous. J'espère que ça s'est bien passé. Cette année, je savais que j'allais au rattrapage. Je me suis pas beaucoup concentrée sur mes cours. Je fais pas mal de petits trucs à côté. J'ai un petit média d'entour. Je travaille du coup. Et j'ai aussi les réseaux sociaux. Et ça même, ça me prend beaucoup de temps. Et je me suis vraiment concentrée à balle dessus cette année. Écoutez, ça a payé parce que au début de l'année, genre vers décembre, j'étais à 2000 abonnés. Là, on est 8700. Et oui. Donc, ça paye. Le travail, il paye. Il y a quand même pas mal de grosses collabs et tout qui m'ont rapporté un peu d'argent, qui m'ont permis d'acheter des nouveaux trucs, etc. pour Internet, la vieille. Pour les réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux. Et vraiment, c'est trop cool. Vraiment, je suis très très reconnaissante et très contente. Parce que c'est ma passion, en fait. Donc, let's go. En tout cas, l'année prochaine, je vais essayer quand même d'un peu plus équilibrer côté cours, côté travail, et j'espère que ça va bien marcher parce que bon, rattrapage plus jamais, j'étais en PLS sur mes oraux, plus jamais. Oraux en philosophie, dissertation là, terreur nocturne, terreur nocturne. Plus là franchement, j'ai juste mangé une salade de fruits. Je suis pas du tout calée. Je sais très bien que je vais avoir un pic de fatigue à 10h et quelques, ça va être terrible. Écoutez, c'est la vie que j'ai choisi de mener en ne mangeant pas un vrai repas. Alors, théoriquement, c'est pas un gloss, c'est le fameux produit la neige là. Je vous montre, mais bon, je pense que vous connaissez déjà. Du coup, outfit du jour. Ça me fait trop rire. Avant, j'aimais trop faire ça. Au lycée, j'étais comme ça. Maintenant, je ressemble à ça. Ah! Bah, c'est un petit t-shirt, quoi. Avec un petit legging. Bah, c'est du riz du poulet. Il faut savoir que je suis vraiment une grosse fan de parfum. Mon parfum du moment, c'est le Rare Beauty. Voilà, qui est vraiment incroyable. Sinon, ça, c'est le parfum que j'ai acheté au lycée qui me rappelle vraiment la jeunesse, tout ça, quoi. J'avais acheté aussi celui-ci au lycée, c'est le Girls de chez Rochas. Je pense que il a un peu tourné, j'ai l'impression. Pas en mal, hein. Il a bien vieilli, c'est un bon vin. Dernièrement, j'ai le Mademoiselle de chez Rochas qu'on m'a offert à mes 18 ans. Un parfum très sucré, très subtil, j'adore. Oula. Aujourd'hui, écoutez, je suis d'humeur à mettre Selena Gomez sur ma peau.
Donc Rare Beauty. Attends, je vais juste regarder une petite vidéo dans mon lit. Je vais vous charger aussi parce qu'il n'y a plus trop de batterie là, c'est un peu compliqué. Et Google, quelle heure est-il s'il te plaît? Encore une fois, Google me dit d'aller me faire foutre. Bah finalement, voilà quoi, le seul truc pour lequel il est utile, il le fait pas. C'est-à-dire me répondre. C'est pas grave, c'est pas grave. Je viens de rentrer à l'appartement, j'ai fini de travailler et j'ai reçu du coup mon colis que j'attendais. C'est une souris, je sais plus si je vous avais dit, je perds un peu la mémoire. C'est une petite souris, voilà, vraiment basique de la marque Logitech, voilà. Vraiment juste histoire de pouvoir faire du montage et que ce soit un peu plus simple. Bébé, t'es trop mignonne. Me changer parce que je sens un petit peu le graillon là et je sais pas si je vais à la douche maintenant. Je pense que je vais y aller plus tard parce que du coup il y a mon copain qui vient. Je sais pas trop si on va sentir. 90% de ce vlog c'est moi qui ne sais pas parler. Quelque part ou pas, en vrai je ne sais pas du tout. Il n'y a pas vraiment de programme pour l'instant. Donc je vais peut-être attendre et je vais peut-être aller à la douche vers 16h et quelques, un truc comme ça. Il arrive à 17h. Mais en fait il arrive à 17h mais il a un rendez-vous je crois à 17h. Je sais pas, on verra bien. En plus là j'ai pas de vidéo à faire pour Instagram parce que j'ai littéralement genre 5-6 réels d'essais en avance et ça c'est... J'ai rien à filmer. Et en plus de ça, du coup la collab que j'ai fait hier, je sais plus si je vous en avais parlé, pour le spray Batana. Ok, biscuit. 2 vidéos ont été validées d'un coup et ça... Bon alors en fait elle veut pas que je parle je pense. Biscuit. Les 2 vidéos, ils ont été validés d'un coup et ça c'est banger parce que souvent il y a beaucoup de retouches. Et les retours clients c'est très dur. Moi, je déteste les retours. En tout cas, là, je suis vraiment très contente parce qu'il n'y a pas de retour et c'est vraiment trop cool. Petit chat, tu es trop belle, mon petit cœur. Oh, t'es la plus belle. Bon, oui, je dis ça parce que t'es mon chat. Peut-être justement, je sais pas. C'est trop mignonne. Pop, quand tu perds tes poils, ça va être terrible. Les stars. Je viens de prendre mon téléphone. Alors là, attendez, parce que je vous mets dans le contexte, il est 18h14. Ça fait peut-être 2 heures que je montre un truc comme ça. Je sais plus quand est-ce que je vous ai laissé la dernière fois, mais depuis ce temps-là, je suis en train de monter. Là, je regarde mon téléphone, je vais sur Instagram et tout parce que c'est l'heure où je poste mes reels. Et je vois mon monsieur, my husband, mon boyfriend, qui me dit oui, je vais arriver un petit peu en retard, j'arriverai pas à 18h et quelques. Et il me dit tiens-toi prête pour 18h ce soir, dans le doute, habillée et prête à sortir avec un petit smiley bisous et tout. Je vous laisse regarder l'heure. Il est 18h14. Je suis comme un gros lard comme ça sur mon bureau. J'en peux plus. Il essaye d'être romantique. À chaque fois, je lui dis ouais, mais t'es pas romantique. Toi, t'es Rome antique, tu vois. Et les seules fois où il essaye d'être romantique, c'est moi le problème. Bon, bah, faut que j'aille me préparer. Hein. Mais est-ce que je vais avoir le temps de vlogger en même temps? Non, mais en plus, alors déjà, je suis en retard. Je suis dit, en plus, parce que j'étais en train de vlogger. Je crois que ça va être compliqué, hein, cette histoire. Coucou, bébé. Regardez comment ce chat est trop mignon. Ah. Peut-être il y a un oiseau, je sais pas. Je vais vraiment faire croire que j'avais vu le message avant. Je suis trop vicieuse. Hein. Et je suis arrivée comme ça en mode... Bah, t'es en retard en fait là. Culot. Du coup, la tenue pour le date, viens pas tout gâcher. Vraiment, viens pas tout gâcher s'il te plaît. Allez, hop. Donc on est très formel, très corporate. Bon allez, sur ce...
Il est trop mignon. Quand même, merci. C'est déjà ce que je fais contre le Covid. La nourriture à la fin du resto. C'est du radis mariné. Je vais en prendre une part pour goûter, mais... C'est bon. Et du coup, voilà, pour les vidéos food, bon, hello Mistar, on est actuellement dimanche, je suis dégoûtée. Voilà, je suis dégoûtée parce que j'étais en train de faire mon montage et il y a eu un petit crash avec ma carte SD. Du coup, tous les plans de dimanche, samedi se sont effacés. Donc là, je vous ai mis seulement ce qui me restait, donc pas grand chose. Donc après le restaurant, je crois qu'il y avait peut-être... vendredi, quelque chose comme ça. Mais vraiment, j'avais pris des petits plans trop mini pour dimanche. Finalement, je ne suis pas vraiment une youtubeuse. Tout ça pour dire que donc il y a pas mal de plans qui va manquer, notamment mes plans de ce matin au marché, parce que donc du coup je vais vous expliquer un petit peu ma journée. Ce matin, donc je me suis levée à 7h55. J'ai commencé par faire le ménage de toute ma maison parce que dimanche c'est le jour du ménage, donc là ma maison elle est toute propre. Après je suis partie au marché parce que dimanche c'est aussi le jour du marché. J'ai fait mes petites courses, j'ai pris un petit peu de fruits et légumes, etc. Aussi faire des courses pour mes recettes de la semaine. Le midi, je suis partie faire un brunch avec mes amis. Oh, je vous dis pas, la table était tellement remplie, elle était pleine à craquer. On n'a tellement pas tout fini, mais c'était excellent. Forcément, ils tiennent un peu un restaurant, donc ça cuisine bien quoi. À la fin de journée, je suis restée à la maison, j'ai fait mon montage, j'ai crash ma carte SD. Problème de débutant, je pense que je vais prendre un lecteur de carte SD parce qu'en fait actuellement j'en ai pas et je branche directement ma caméra à mon ordi pour faire les transferts, sauf que là c'est un petit peu crash et du coup j'ai perdu tous mes plans. En plus j'avais des plans vraiment trop sympas ce matin au marché, mais je me dis en fait là déjà donc du coup je suis à vendredi et le vlog il dure 26 minutes, c'est genre fucking long. Donc finalement c'est peut-être pas un mal que ça se termine maintenant. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Moi, ça m'a fait trop plaisir de me reconnecter un petit peu avec YouTube. Je pense que je vais clairement faire pas mal de vlogs cet été. J'espère tenir ce que je suis en train de dire parce que j'ouvre un peu trop ma bouche quand même. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire clairement ce que vous avez pensé de ce vlog. C'est hyper important pour moi parce que ça me permet de voir où est-ce qu'il y a des petits problèmes, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a un peu moins plu. Est-ce que c'est trop long aussi? Ça, c'est quelque chose que j'aimerais savoir parce que je me rends pas forcément compte. En tout cas, moi, ce que j'adore faire avec les vlogs, c'est de les mettre un petit peu en fond et de faire ma vie. Je sais pas si vous consommez les vlogs comme ça, mais je trouve que des vlogs longs comme ça, c'est trop bien de juste les mettre comme ça, un petit peu en fond, un peu en mode télé. Et juste faire sa petite vie, voilà. Mis à part ça, à l'avenir, j'aimerais bien faire d'autres types de vidéos, par exemple des What I Eat in a Week, et je pense que c'est ce que je vais faire la semaine prochaine. Les routines du matin, parce que comme vous avez vu, j'ai vraiment une petite routine du matin, routine du soir, et aussi du Study With Me. Mais je me demande si je vais pas faire une autre chaîne pour ça, parce que vu que c'est des gros formats et que c'est vraiment pas du tout la même chose, à voir. Et j'ai pensé aussi à faire des petites vidéos, par exemple de 15 minutes, où vraiment c'est juste moi qui lis, et des un peu read with me, etc. Enfin, cuisine with me, cook with me, c'est peut-être mieux. Et vu que j'adore cuisiner, faire aussi des vidéos recettes. Si aussi ça vous intéresse, des retours de courses, ça c'est le genre de choses que je peux faire. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos, des choses qui vous plairaient. Donc sur ce, moi je vous dis gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un What I Eat in a Day que je vais, que je vais commencer maintenant parce que n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, sur TikTok et sur cette chaîne si ça vous a plu, à commenter, liker, partager. Je me transforme en vraie youtubeuse finalement. Gros bisous les stars et on se dit à la semaine prochaine. Le premier vlog.